Ouais, salut, donc je fais une petite vidéo pour présenter comment installer et activer EBP Conta 2016, la version classique. Donc je vais l'installer sur une machine virtuelle étant donné que moi j'en ai pas besoin. Donc on va aller sur le site ztoonanticipe.free.fr. Donc pour ceux qui ne sont pas enregistrés, cliquez sur inscription. Sinon vous vous connectez par la suite. Donc on fait parcourir le site. La vidéo sera accessible à partir de tutoriels en vidéo, donc sur EBP 2016 classique, et les liens de téléchargement, donc dans téléchargement, EBP 2016 classique sur le fichier zip. Donc on le télécharge. Donc une fois téléchargé, on fait afficher dans le dossier. On peut fermer le navigateur. Alors, on le prend, on le coupe, on le met sur le bureau. C'est pas obligatoire, mais bon. Donc on fait un clic droit dessus, extraire vers EBP 2016 classique, qui va nous créer donc un dossier. Alors dans ce dossier, on a trois fichiers. Le fichier d'installation de BP classique, le fichier d'un script que j'ai fait et à lire qu'on va ouvrir. Donc tout simplement, dans à lire, on va passer à la procédure. Donc on va installer donc EBP classique. Donc on double-clique sur le fichier d'installation. Alors, donc ici on accepte les termes du contrat. On fait installation personnalisée, voir s'il n'y a pas de pub à décocher. Donc on voit qu'il n'y en a pas. Tout simplement on fait installer. Et là on va laisser tourner approximativement un quart d'heure, le temps de l'installation sans rien toucher.
Oui, donc nous revoilà donc plus ou moins 15 minutes après le temps que l'installation se fasse. Donc assistance online, on peut le décocher et on clique sur terminer. Donc à partir de là, maintenant, si on ouvre notre logiciel EBP Compta, on va voir tout simplement qu'il détecte que la version d'évaluation est terminée et qu'il faut acheter ou activer le logiciel pour pouvoir s'en servir. Donc le logiciel a été désactivé, licence non trouvée, blablabli, blablabla, évaluation terminée, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on le laisse fermer directement. Et on va utiliser maintenant tout simplement le fichier BAT que j'ai créé en mode administrateur, c'est très important. En fait, ce fichier a pour but tout simplement, si on regarde ce qu'il y a dedans, tac. Voilà. J'ai pas ouvert le bon. Donc ça a pour but tout simplement de rajouter cette ligne là dans un fichier de notre ordinateur, donc le fichier host, qui va interdire en fait à notre ordinateur de se rendre sur cette adresse web là, qui en fait est une adresse pour pouvoir vérifier les licences du logiciel concerné, donc DBP. Là, si j'essaie de me rendre sur ce site, admettons, on voit d'une part qu'il y arrive pour l'instant, et on voit qu'il y a l'activation justificative et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le script en faisant un clic droit dessus et exécuter en tant qu'administrateur. Donc ça va rajouter, comme je disais, à la fin de ce fichier là, la ligne 127.0.0.1 espace WS et ainsi de suite. Vous n'aurez pas forcément tout ce qu'il y a là parce que c'est chacun a son propre fichier. Mais l'important c'est qu'il va rajouter cette ligne là. Donc on appuie sur une touche, ça va fermer la fenêtre. Et là, admettons, si j'essaierai de rafraîchir la page pour m'y rendre, on verra que le site est devenu inaccessible. Voilà, on a interdit l'accès à ce site web. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir activer le logiciel. Donc tout simplement, on va réouvrir l'application EBP 2016 classique en redouble-cliquant dessus. Et on va faire choisir, donc activer votre logiciel, puis activer manuellement. Donc activer votre logiciel. Et ici, activer manuellement. Donc à partir de là, on a juste à faire un copier-coller. Pardon. Donc, on peut faire un CTRL-C pour copier et un CTRL-V pour coller. Et on clique sur activer votre logiciel. Et voilà, le logiciel est valable jusqu'au 12 mars 2028. Donc à partir de maintenant, vous pouvez l'utiliser et travailler dessus. Voilà, donc c'était tout. Donc il y a tout simplement donc à suivre ce qui est marqué ici, d'installer le logiciel, d'utiliser le script surtout en mode administrateur, sinon ça fonctionnera pas, et de renseigner les éléments suivants pour pouvoir l'activer. Après ça, il n'y a plus qu'à travailler. Allez, ciao ciao.